Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va travailler les identités remarquables et notamment le cas où dans les parenthèses vous voyez, on a moins 4x moins 3, c'est-à-dire qu'on a deux moins ici. Et un deuxième cas où on a un moins en premier et un plus en deuxième. On va apprendre à transformer ça de façon à pouvoir développer ça de façon rapide et aussi de pouvoir s'en servir dans certains types de factorisation. Quel est le problème et pourquoi ça va être intéressant pour vous cette vidéo? Parce que quand on a développé moins x moins 1 au carré, on utilise l'identité remarquable a moins b au carré, d'accord, qui donne a2 moins 2ab plus b carré. D'accord. Ici, nous, on l'utilise, et c'est le souci, pour a égale moins x. Donc on a un moins dans le a, hein, et b égale 1. Ça va donner moins x au carré, moins le moins de la formule, parce que j'utilise a moins b au carré, 2 fois a, il y a encore un moins ici. D'accord. Et dans les parenthèses, pour le b, il n'y en a pas. Plus b carré, donc plus 1 au carré. Le souci, c'est qu'il y a un peu trop de moins, et souvent les élèves se trompent. Donc ici, moins x au carré, ça fera x2, moins par moins, ça fait plus 2x plus 1. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en développant, il n'y a plus aucun moins. C'est comme si on avait développé x plus 1 au carré. Et donc on va essayer de voir, est-ce que c'est normal? Alors d'abord, qu'il y ait plus de moins, c'est assez logique, parce que quand on fait moins x moins 1 au carré, on fait moins x moins 1 fois moins x moins 1, et vous voyez que dans la double distributivité, à chaque fois on a des produits de moins par moins. Donc à la fin, moins par moins, ça fait plus, donc c'est tout à fait logique. Ici, tous les moins s'annulent 2 par 2. Et donc on a exactement la même chose que si on avait développé x plus 1 au carré. Étudions l'exemple que je donne. Moins 4x moins 3 au carré. Alors, à l'intérieur du carré, on va transformer un peu. On a moins 4x moins 3. Hein. On va factoriser par moins. D'accord. Donc la première chose, c'est moins 4x moins 3. On a appris récemment, dans l'exercice précédent, à factoriser ça par un moins. Donc ça, c'est moins 1 multiplié par 4x moins 1 multiplié par 3. Vous voyez qu'on peut factoriser par moins 1, ce qui fait moins 1 fois 4x plus 3. D'accord. Parce qu'ici, on factorise par moins 1. Et donc, on écrira moins 4x plus 3. D'accord. Alors, ici, donc, on a moins 4x plus 3. Voilà. Mais moins 4x plus 3, je viens de vous le dire, c'est moins 1 fois 4x plus 3. Et quand on met au carré un produit, les deux facteurs sont au carré. Moins 1 va être au carré, 4x plus 3 va être au carré. Et si vous remarquez, moins 1 au carré, ça fait plus 1. Moins 1 au carré, c'est égal à 1. Et donc ici, il me reste 4x plus 3 au carré. Et donc la propriété, elle est très intéressante. C'est qu'ici, on va la noter, quand on aura moins a moins b au carré, eh bien c'est comme si on développait a plus b au carré. Il n'y aura à la fin plus aucun moins. Et ça, c'est très intéressant. Testons tout de suite donc nos 4 exemples. Moins x moins 1 au carré, d'après ce que je viens de dire, c'est donc pareil que x plus 1 au carré. Et donc en développant, on aura x2, le double produit 2x plus 1. Vous voyez, ça va très vite. On n'a que des plus à la fin. Moins 3x moins 2 au carré, ça fera pareil que le carré de 3x plus 2. Et donc 9x2 plus ce double produit 2 fois 2, 4 fois 3x, 12x plus 2 fois 2, 4. Vous voyez la vitesse, hein, on n'a pas besoin de se soucier des moins, donc ça gagne du temps et un risque d'erreur qui est vraiment diminué. X carré, x plus 5 au carré, ça fait x2 plus 5x fois 2, 10x plus 5 au carré, 25. Moins x moins 6 au carré donnera donc le même carré que x plus 6, x2 plus 6x fois 2, 12x plus 36. Alors attention, hein, juste si on avait moins x moins 1 au cube, ça ne serait pas pareil, parce que moins x moins 1 au cube, ça donnerait moins 1 fois x plus 1 au cube, et donc on aurait moins 1 au cube fois x plus 1 au cube, et le moins 1 resterait, ça fait moins x plus 1 au cube. Donc quand on a ici une puissance impaire, il faudra faire attention. Cette transformation est un petit peu plus embêtante parce qu'on a quand même un moins qui va sortir. Deuxième type de problème. Cette fois-ci, on va s'attarder sur moins a
plus b au carré. C'est-à-dire qu'ici, c'est inversé. Alors, moins a plus b au carré, on pourrait contourner le problème en faisant b moins a au carré. D'accord? Ça veut dire que si on doit développer moins x plus 4 au carré, pour éviter ce moins ici qu'il y a dans le... Parce que vous savez, quand on va développer le double produit 2ab, dans le a, vous aurez un moins. Donc ça peut être gênant. Ce qui fait qu'on pourrait considérer que c'est pareil que 4 moins x au carré. Dans ce cas-là, on utiliserait a moins b au carré tranquillement. Vous voyez, toute la différence, c'est qu'ici à gauche, j'utilise a plus b au carré, avec a qui vaut moins x et b qui vaut 4, alors qu'à droite, ici, j'utilise a moins b au carré, avec a égale 4 et b égale x. L'avantage de la droite, c'est qu'on n'a pas de moins ici dans a et b. C'est donc un risque d'erreur diminué. Alors, le souci dans 4 moins x, c'est que le x est en deuxième, et donc on va faire une petite astuce qui va être un peu la même que ce qu'on a fait juste avant. On va factoriser, alors je vais mettre des crochets, on va factoriser moins a plus b par moins a. Ça fait moins 1 multiplié par a moins b. Vous pouvez vérifier en développant, ça fait moins a, moins b, ça fait plus b. Et là, comme tout à l'heure on met au carré, moins 1 au carré, a moins b au carré, et donc il restera a moins b au carré. On peut comme ça changer les deux signes, et le carré ne changera pas. Donc, moins x plus 4 au carré, c'est pareil que x moins 4 au carré. Donc, quand il n'y a qu'un seul moins, finalement, et bien ici, dans votre développement, vous aurez x carré moins le double produit, plus 16. Donc, pour résumer, quand on a deux moins dans le carré, on développera comme s'il n'y en avait aucun. Si on a un seul moins parmi les deux signes ici, eh bien, en développant, vous aurez un moins devant le double produit. C'est tout simple. On applique ça tout de suite aux trois derniers. Moins 4x plus 1 au carré, ça sera pareil que 4x moins 1 au carré. On obtiendra donc le carré de 4x, 16x2, moins le double produit 8x, plus le carré de 1. Moins 5x plus 2 au carré sera le même carré que 5x moins 2. On obtiendra le carré de 5x, 25x2, le double produit 2 fois 5, 10x, 20x, plus le carré de 2, plus 4. Vous voyez, à chaque fois, on n'a qu'un seul moins. Donc ça sera à retenir pour ceux qui veulent vraiment être performants. Moins 2x plus 8 au carré, c'est donc le même carré que 2x moins 8. Donc 2x au carré, 4x2. 2 fois 8, 16 fois 2, 32x, plus le carré de 8, 64. Et le tour est joué. Bilan de la vidéo. Deux exemples, on va dire classiques. Si on a moins x moins 2 au carré, eh bien, vous développerez x plus 2 au carré. C'est la même chose. Si on a par exemple moins x plus 2 au carré, eh bien, vous développerez x moins 2 au carré. Et on va s'en servir d'ailleurs de ça dans les exercices suivants pour factoriser et cacher un petit peu le facteur commun, vous voyez, avec ici des petites transformations. À très bientôt.